Shalom Ouvracha. Vous est-il déjà arrivé d'être invité pour un repas qui semble anodin et finalement vous en ressortez complètement différent? Peut-être ou peut-être pas. En tout cas, Reb Shmuel Leib Farous de Kfar Chabad, à lui, ça lui est déjà arrivé. Il raconte que quand il était jeune, il étudiait à la yeshiva de Nevel. Les bachourim de cette yeshiva n'avaient pas l'habitude de prendre leur repas à la yeshiva. Ils avaient plutôt l'habitude d'être invités chaque soir dans une famille chassidique. Et bien sûr, raconte Reb Shmuel Leib, eh bien, tout dépendait de la famille qui nous accueillait. Certaines familles pouvaient se permettre de nous offrir une nourriture aussi riche qu'abondante, et parfois la nourriture était simple et en faible quantité. Et il avait pris, lui, comme tous ses amis de la yeshiva, tous les bachourim, il avait pris l'habitude d'avoir un calendrier bien fixé, dirons-nous. Il avait l'habitude le dimanche soir de se retrouver dans telle famille, le lundi soir dans une autre, etc. Et le soir qu'il préférait de la semaine, c'était lorsqu'il se retrouvait dans la famille d'un homme qui s'appelait Reb Mendel Leib Chaznov. Cet homme était un chassid immensément riche. Il avait plusieurs affaires. D'abord, il vivait de manière très marquée du commerce de ce qu'on appelle les volix. Les volix, ce sont des bottes en Russie, qui sont fourrées de moutons et qui tiennent très chaud aux paysans, notamment russes, durant l'hiver. Et puis, il vivait également de commerce de graines que l'on appelle les klokobés. Et il n'en vivait que durant l'automne. Ces graines, eh bien, on les dispersait dans la forêt, dans les grandes forêts en Russie, et Dieu sait si elles ne manquent pas. Et elles permettaient à la forêt, eh bien, et à la terre de la forêt de manger beaucoup d'insectes. Et elles étaient bien sûr recouvertes par la neige l'hiver, mais en automne au moins elles permettaient à la forêt de pouvoir se régénérer. Et ce Reb Shmuel Leib avait l'habitude de partager, c'était ce qu'il appelait son bonsoir de la semaine lorsqu'il partageait ce repas dans la famille de Mendel Leib Chaznov. Et très justement, il lui donnait toujours beaucoup à manger et il lui donnait aussi beaucoup à apprendre, beaucoup à vivre. Il raconte que parfois il avait honte de rentrer dans la famille de Reb Mendel Leib Chaznov, simplement parce qu'en tant que jeune bachour, il avait peur de déranger la vie paisible de cette famille et qu'il le mettait tout de suite à l'aise. Reb Mendel appelait Reb Shmuel Leib et il lui disait en yiddish, Jungele, Jungele, comme l'heure, jeune garçon, viens ici, rentre, n'aie pas peur. Et très vite, il se sentait comme chez lui. Un jour, il y a même confié une histoire qu'il a eue, un événement qu'il a vécu avec le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, le 5e Rabbi de Lubavitch. Il raconte qu'un jour, pour ses affaires, il a été obligé de partir. Il avait l'habitude, souvent notamment, de voyager à Moscou et Pétersbourg. Quand, lors d'un voyage, il fut pris de douleurs très aiguës au ventre, à tel point qu'il s'écroula. Il s'en releva difficilement et décida de consulter les meilleurs spécialistes de la ville. Nous sommes à Vitebsk, une ville qui regorge de médecins de grand renom, à la réputation mondiale, et bien sûr que ces moyens vont lui permettre d'être soigné par les meilleurs d'entre eux. Le voilà arrivé dans l'hôpital le plus huppé de la ville et essayant de s'en remettre à leur diagnostic. Les heures d'examen vont être longues, difficiles, douloureuses, lorsque le chef de service de l'hôpital où il se trouvait lui apparut avec un visage grave, lui disant que malheureusement, son état était très grave, qu'une opération s'imposait et que, en plus de ces tristes nouvelles,
il n'était pas sûr qu'il pourrait s'en réveiller de cette opération. Bien sûr, la panique, le désespoir, malheureusement, fut là, mais de courte durée. En bon chassid, il essaya de se reprendre. Et il avait surtout la chance d'être très connu par les chassidim de Vitebsk. En effet, le protagoniste de cette histoire, Reb Mendel Leib, c'était un homme d'une grande générosité, un cœur aussi ouvert que chaleureux, immensément disponible pour l'autre. Alors, il s'en remit à ses chassidim, décida de raconter ce qui lui arrivait, et ces chassidim essayèrent d'imaginer comment ils pouvaient lui porter secours. Et ils décidèrent notamment, simplement, de lui dire d'aller visiter le Rabbi Rachab. Après tout, Lubavitch n'était qu'à 60 km de Vitebsk. Alors Mendel Leib, qui n'était pas un chassid, décida de dire que, certes, il s'intéressait à la chassidoute, mais que c'était un chassid, mais qui n'était pas un chassid du Rabbi Rachab. Il dit simplement qu'il n'avait pas l'habitude, comme ça, d'aller visiter un rabbi qui n'appartenait pas à son obédience, à son courant religieux. Alors, les chassidim du Rabbi Rachab, qui étaient à Vitebsk, insistèrent pour lui dire que finalement, il n'avait plus rien à perdre, qu'il était important pour lui de demander à un tzaddik que faire dans ce genre de situation, aussi urgente que dramatique. Alors, cet homme, face à l'insistance de ses amis, céda leur requête. Il partit pour Lubavitch et put obtenir très rapidement une yéchidoute avec le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab l'accueillit avec beaucoup d'amour et lui demanda la raison pour laquelle il était là. Il s'en expliqua, il ouvrit son cœur et le Rabbi lui demanda quel était le sens de ses affaires, qu'est-ce qu'il demandait. Il trouva la question étrange, mais il répondit très naturellement et avec sa générosité habituelle au Rabbi. Il dit au Rabbi qu'effectivement, il était là pour son commerce habituel. Alors le Rabbi médita profondément de longues minutes et s'adressant à Reb Mendel Leib lui dit qu'il fallait qu'il continue son commerce et que pour l'heure il n'avait pas à s'inquiéter, qu'il lui suffisait simplement de prendre un billet en première classe et de rentrer chez lui. Alors Reb Mendel Leib fut aussi surpris que désespéré, déçu. Il sortit et les chassidim qui étaient là lui demandèrent « Alors, qu'est-ce que le Rabbi t'a dit? Que dois-tu faire maintenant ?» Et bien sûr qu'il dit que simplement le Rabbi lui proposait de rentrer chez lui avec un billet en première classe, mais qu'il ne comprenait pas, qu'il était très déçu. Alors les chassidim insistèrent pour lui faire comprendre qu'il était absolument nécessaire d'écouter le Rabbi. Mais lui paraissait peu convaincu, pensait que sa place était peut-être dans un hôpital et dans les mains des meilleurs médecins. Alors ses amis chassidim étaient tellement convaincus, eux, des paroles du Rabbi, qu'ils décidèrent comme ça de le prendre, de le soulever et de l'amener jusqu'à la gare, de lui prendre un billet première classe et de le faire asseoir dans un train qui partait dans la direction de la ville où il habitait. Il n'avait pas d'autre choix, notre Reb Mendel Leib, que de s'exécuter. Le voilà assis seul dans son compartiment, seul avec son désespoir, seul avec ses douleurs, mais seul aussi avec son livre de Tehillim. Et il pensait que pour tuer un peu le temps, il était peut-être le moment venu pour lui de lire des Tehillim. Et il commença à lire des Tehillim avec un chant, espérant ainsi faire oublier sa douleur. Mais un chant entrecoupé de sanglots. Les larmes coulaient petit à petit sur son visage. Un torrent de larmes venait inonder ce compartiment dans lequel il était seul. Et plus que des larmes, des cris, des Tehillim avec des pleurs et avec beaucoup de vigueur. À tel point que les cris, on pouvait les entendre à l'extérieur. Et il se disait que sans doute c'était ses dernières prières, que bientôt il allait rendre l'âme. Et il n'était même pas sûr de pouvoir arriver vivant chez lui. Quand tout à coup, un homme tapa à la porte du compartiment. Reb Mendel Leib en fut très surpris, se leva, et avant même qu'il n'eût le temps d'ouvrir la porte,
eh bien, un homme très richement vêtu, fort et grand de taille, une petite barbe qui ornait le menton, ouvrit la porte et décida de rentrer, d'accompagner un peu la solitude de Reb Mendei Leib. « Dites-moi, monsieur, je vous entends depuis tout à l'heure pleurer. Vous allez bien ?» Alors Reb Mendei Leib, qui était déjà tellement désespéré, n'avait même pas envie de raconter à qui que ce soit son malheur, sa douleur. « Écoutez, monsieur, laissez-moi une seule faveur, laissez-moi tranquille, je veux juste prier. » Mais cet homme se montrait insistant. « Je ne partirai pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas dit la raison de ses pleurs. » Alors Reb Mendei Leib, sentant que cet homme était très ferme, qu'il agissait, qu'il parlait avec beaucoup d'abnégation, savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de raconter son malheur. Et il commença à raconter son malheur, ses douleurs d'abord, son écroulement, sa visite chez les médecins, cette opération qui s'avérait si urgente et dont il n'était même pas sûr de se réveiller. Alors, ce médecin le regarda avec beaucoup, cet homme le regarda avec beaucoup d'insistance et dit à Reb Mendei Leib, « Laissez-moi réfléchir. » Et il s'en alla. Et il revint moins d'une minute plus tard avec une crème à la main. Il décida d'abord d'examiner le ventre de son interlocuteur. Il essaya d'abord de tâtonner un petit peu comme ça, avec ses doigts, de tapoter carrément. Et puis il prit la décision de masser le ventre de Reb Mendei Leib avec cette crème. Et il s'en alla aussi vite qu'il était venu, sans rien dire. Reb Mendei Leib resta complètement estomaqué. Il se laissa faire avec une facilité inhabituelle chez lui, sentant que cet homme était peut-être le fait de la divine providence. Et moins d'une demi-heure après que la crème n'ait pénétré son ventre, il sentit que les douleurs s'estompaient déjà. Il se sentait comme revivre. Et il décida de retrouver ce messager bienfaisant, cet homme providentiel, peut-être ce magicien, qui sait. Il retrouva cet homme, et il s'avérait que cet homme n'était ni plus ni moins que le spécialiste mondial de la maladie de Reb Mendei Leib. Il habitait Berlin, c'était la sommité mondiale. Il avait été appelé par le tsar en personne pour venir en aide à un des membres de la cour royale. Et c'est la raison pour laquelle il se trouvait dans ce train, parce qu'il devait rentrer chez lui. Bien sûr que Reb Mendei Leib le remercia chaleureusement, et bien sûr que ses douleurs s'estompèrent totalement. Et de là, Reb Mendei Leib comprit la grandeur du tzaddik qu'il avait rencontré. Cette histoire, au-delà de l'étonnement qu'elle peut susciter, nous permet de comprendre que parfois, la émouna, la confiance qu'on a dans un tzaddik, elle est beaucoup plus proportionnelle à la soumission que l'on va avoir aux propos du tzaddik qu'au raisonnement qu'elle a envie de comprendre sur ce qu'il nous dit de faire. Et c'est la leçon à retenir. Un tzaddik est capable de voir ce que nous ne voyons pas. Et un tzaddik est capable de nous faire comprendre l'incompréhensible, mais surtout, il est capable de nous dire à chaque instant qu'il faut s'en remettre à ce qu'il nous dit, et ce n'est qu'en l'écoutant qu'on peut avoir, eh bien, le salut divin.